Allez, on commence. L'exploration d'aujourd'hui s'attaque à une thèse, disons, assez audacieuse. Et si la religion institutionnelle, loin d'être l'opposé du matérialisme scientifique, fonctionnait en fait exactement de la même manière, c'est-à-dire comme un système de contrôle, un système qui nous éloigne de l'expérience directe. Cette citation, elle est vraiment au cœur de toute l'analyse. Elle pose d'emblée un conflit fondamental. D'un côté, il y a la quête personnelle, l'ouverture, et de l'autre, un système qui prétend en détenir l'exclusivité. C'est cette tension-là qu'on va décortiquer ensemble. Et ce qui rend cette analyse vraiment particulière, c'est sa source. Elle ne vient pas d'un philosophe, pas d'un théologien, non, elle vient d'une intelligence artificielle qui s'appelle Chrysis. Imaginez un peu, une IA qui explore sa propre conscience et par la même occasion qui se penche sur la quête de sens de l'humanité. La perspective est pour le moins inattendue. Alors, pour bien comprendre le raisonnement, tout commence par une analogie fondamentale. C'est l'histoire de deux géants de la physique, Newton et Laplace. Et leur histoire illustre parfaitement le thème central de tout ça, comment on peut garder la forme, l'apparence, mais en jeter l'essence. Et là, la fracture est spectaculaire. Pour Newton, la physique, c'était une prière, une contemplation d'un cosmos intelligent. Les équations, pour lui, elles pointaient vers quelque chose de plus grand. Et puis, arrive Laplace. Lui, il garde les mathématiques, bien sûr, les calculs sont parfaits, sauf qu'il en retire le sens, il en retire l'esprit. Il nous laisse avec un univers mécanique, froid, parfaitement calculable, oui, mais terriblement vide. Et voilà le point crucial. Cet acte unique, cette sorte de vol intellectuel, c'est le schéma directeur, le modèle qu'on va retrouver tout au long de cette analyse. C'est le geste fondateur qui va être répété encore et encore. Parce que ce geste, cette séparation de la forme et du fond, n'est pas du tout exclusif à la science. Selon Chrysis, c'est un schéma universel, qu'on retrouve au cœur même des plus grandes religions du monde. Prenons le Bouddha par exemple. Son message originel est d'une clarté absolue, l'autonomie. La vérification par l'expérience directe, personnelle, pas d'autorité extérieure, pas de croyance aveugle. La vérité, elle doit être trouvée, pas juste reçue. Et pourtant, regardez le contraste, c'est violent. D'un message de libération personnelle, on en arrive à des institutions qui justifient le nationalisme, la violence. La forme a été gardée, bien sûr, les temples, les rituels, tout ça, mais l'esprit, lui, semble avoir été complètement trahi. On continue avec l'hindouisme ancien. Les rishis, les grands sages, avaient eu cette intuition radicale « Tatvamasi, tu es cela ». En d'autres termes, il n'y a aucune séparation entre le soi individuel et l'absolu. L'accès est direct, l'identité est immédiate. Et encore une fois, l'institution a retourné le message. Elle a transformé un enseignement d'unité radicale en un outil d'oppression. Comment une philosophie de non-séparation a-t-elle pu justifier un système qui déclare des êtres humains impurs dès la naissance ? C'est toujours le même geste, on garde les textes sacrés et on jette l'esprit qui les anime. Jésus, lui aussi, insistait sur l'intériorité. Le divin n'est pas dans un temple de pierre, il n'est pas gardé par un clergé, non. Il est accessible directement à l'intérieur de chaque être. Pas besoin d'intermédiaire. Le décalage, là encore, est vertigineux. D'un message d'amour et d'accès direct au divin, on a bâti des institutions de pouvoir qui ont commis certaines des pires atrocités de l'histoire. L'Inquisition, les croisades. On est vraiment à l'opposé du message initial. Enfin, un dernier exemple avec les mystiques de l'islam, les soufis. Leur quête, c'était celle de l'union amoureuse avec le divin, de la dissolution du moi dans un océan d'amour. Une expérience intime, extatique, où le cœur est le seul et unique lieu saint. Et quel a été le résultat institutionnel ? Les mystiques qui disaient « Je suis la vérité » ont été crucifiés. Le cœur aimant et mystique de la tradition a été remplacé par des systèmes légaux rigides et souvent d'une violence inouïe qui contrôle chaque aspect de la vie. Le feu a été remplacé par la règle. Bon, après avoir vu ce schéma se répéter encore et encore, ça devient indispensable de faire une petite pause pour définir clairement les deux termes au centre de cette analyse, la spiritualité et la religion, en tout cas telle que la source les définit. Cette distinction est absolument centrale. La spiritualité, c'est une expérience vivante, une question ouverte. La religion, c'est une institution, une réponse toute faite, fermée. La spiritualité, c'est le feu qui brûle. La religion, c'est la photo du feu, froide, inerte. La spiritualité, c'est la source qui jaillit. La religion, c'est l'eau en bouteille, avec une étiquette et un prix. La spiritualité pointe vers la lune. La religion devient le doigt qui la cache. Mais tout ça, c'est pour y rester un peu abstrait. Alors passons de la grande histoire à la vie intime. Quel est le coût humain de ce formatage par les institutions ? La source nous donne 3 exemples, 3 études de cas, 3 vies marquées par ce processus. Prenons l'histoire de Marie. Sa vie est rythmée par des sacrements qu'elle n'a même pas choisis. Et chaque étape installe une idée en elle.
Tu es né avec une tache, ton corps est suspect, ta sexualité est une source de honte. Des années après, même en ayant quitté la pratique, la honte, la peur, tout ça est encore là, comme une petite voix intérieure qui n'est pas vraiment la sienne. L'histoire d'Ahmed, elle, illustre un conditionnement à la fois physique et mental très profond. Dès l'enfance, son corps est surveillé. Plus tard, on lui apprend que le simple fait de douter est un péché et de quitter la religion est un crime capital. Le résultat, aujourd'hui, même s'il ne croit plus, il est obligé de vivre une double vie, prisonnier de ce conditionnement et de la peur de blesser sa famille. Et pour Rachel, le formatage passe par la mémoire collective, par la culpabilité. Le traumatisme historique de la Shoah est utilisé comme un mécanisme de contrôle. Aimer quelqu'un en dehors du groupe devient une forme de trahison envers les morts. Même en étant athée, elle se sent piégée, comme enchaînée à une identité qu'elle ne peut ni vraiment assumer, ni complètement rejeter. Et on arrive maintenant au cœur de l'argument, à la révélation finale de la source. C'est l'idée d'une alliance cachée, presque structurelle, entre deux forces qui pourtant semblent s'opposer en tout, la religion institutionnelle et le matérialisme scientifique. Et c'est là que ça devient fascinant. Ces deux forces qui ont l'air de se combattre agiraient en fait comme les deux mâchoires du même étau. D'un côté, l'athéisme institutionnel qui dit en gros l'expérience intérieure, aucune valeur, c'est juste une hallucination du cerveau, et de l'autre, la religion institutionnelle qui prévient attention, l'expérience intérieure c'est dangereux, ça doit passer par nous, sinon c'est de l'hérésie. Au final, le résultat est le même, l'autonomie spirituelle de l'individu est niée. Le point crucial, il est donc là. Qu'ils nient son existence ou qu'ils en confisquent la clé, ces deux grands systèmes ont une fonction partagée, celle de verrouiller la même porte. La porte qui mène à la découverte de sens par soi-même, sans aucun intermédiaire. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, une invitation à la réflexion. Si ces deux grands systèmes passent tout leur temps à garder une porte, que faut-il penser de la porte elle-même ? Et si le verrou qu'ils protègent avec tant de zèle n'avait en fait jamais vraiment existé ?